Bon, l'info famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Un peu fatigué, très fatigué, mais vraiment fatigué. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous savez où je suis. Au moment où je fais cette vidéo-là, je pense que je suis déjà rentré. Mais ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous savez où je suis. Je suis de retour au pays natal. Je suis de retour à Sainte-Lucie. De retour chez ma tante de Bacon, là où il y a son restaurant, et ensuite là où il y a un gîte. Et ensuite, dans le côté domaine familial. Donc, je suis de retour, mais je suis de retour pour une occasion très spéciale qui s'est déjà déroulée, qui s'est très bien passée. Il n'y a pas une intro de ouf cette fois-ci, mais il faut que je vous explique pourquoi. Parce que voilà, je voulais que cette vidéo-là reste plus authentique que possible. Le vlog vraiment en mode vlog authentique, encore plus que d'habitude. Parce qu'il y a des choses que j'ai vues, que j'ai compris là, après avoir réalisé cette journée, la journée d'hier. Et du coup, je voulais juste partager ça avec toi. Et je me dis là, c'est en faisant cette cérémonie, c'est en faisant cette journée que je me suis dit, voilà, voici pourquoi je fais ça. Et en fait, j'ai eu raison cette année de 2015 de prendre cette décision de me lancer en mettant de côté les candidatons, en mettant de côté les gens qui me regardaient bizarre, en mettant de côté ceux qui n'y croyaient pas, en mettant de côté ceux qui ne t'encourageaient pas, en mettant de côté ceux qui ne m'ont pas soutenu, de me rendre compte que j'ai eu sur tout le long beaucoup de soutien. Et j'ai eu beaucoup de soutien là où je ne m'attendais pas. Et là où je ne m'attendais pas à avoir de soutien, c'est là où j'ai eu le max de soutien plus par rapport à ce que je fais par rapport à, je vais dire, une carrière en tant que vidéaste. Les prestations de mariage, je regarde avec une sorte de retour en arrière. J'ai fait énormément de prestations de mariage familiales. Donc en fait, ma famille, mes proches m'ont soutenu dans ma carrière en fait. C'est ça leur soutien. Je l'avais déjà aperçu, je me disais ouais, je le savais, mais je ne l'avais pas ressenti. J'avais pas encore vu l'impact que c'est que quand tu as quelqu'un de ta famille, de ton entourage proche, qui te dit c'est ton métier, tu peux le faire pour moi. Moi je me disais ah ouais c'est cool, on m'a demandé de le faire. Bon, ce sera moins stressant parce que c'est quelqu'un de la famille. Mais en fait, en vrai, c'est beaucoup plus stressant quand c'est les membres de ta famille et tes amis proches. Mais avec le temps, ils m'ont fait confiance et j'ai souvent eu des demandes et la majeure partie de mes demandes étaient des demandes de mes proches et de ma famille. Et c'est une dinguerie de se rendre compte de ça. Des fois, vous pensez que vous n'êtes pas soutenu, les gars. En fait, juste regardez vraiment au plus proche. Regardez vraiment les yeux. Des fois, tu penses que tu n'es pas soutenu parce que tu attends que le soutien vienne de certains types de personnes. Et comme tu ne le vois pas arriver, tu penses que tu n'es pas soutenu. Mais j'ai été énormément soutenu. J'ai été énormément soutenu et je remercie tous ceux qui, depuis que je me suis lancé, m'ont fait confiance, m'ont accordé leur confiance, m'accordent encore leur confiance d'avoir et d'être celui qui immortalise, on va dire, le seul et unique jour de célébration de leur vie que techniquement tu ne refais pas, que voilà, c'est une fois normalement. Mais bon, tu connais, on va pas entrer dans ce débat. Vraiment, c'est une fois. Donc là, les gars, je suis de retour à Sainte-Lucie pour le mariage de ma cousine. Ils m'ont demandé ça il y a un bout de temps déjà. Et normalement, je devais pas être là parce que j'ai tellement de choses à terminer sur Paname. Mais j'ai fait l'effort. Je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je me suis mis à faire les prestats de mariage et tout ça, c'est parce que j'ai toujours voulu contribuer d'une certaine façon dans la vie des gens qui m'entourent et des gens qui me sont proches. Pas pour faire le mec, c'est moi qui ai fait. Non, vraiment pour dire, ok, je suis pas quelqu'un, je suis pas le mec le plus riche, pas le mec le plus grand, j'ai pas des connexions de ouf. C'est pas moi qui vais t'apprendre à trader pour te faire des millions d'euros. Je suis pas le gars qui a les bons plans. Je suis pas le mec qui sait réparer ta caisse. Je saurais pas repeindre ta maison. Je saurais pas construire ta maison avec toi, tu vois. Je serais pas le gars que tu vois tout le monde parle et tout et qui échange sur des trucs de ouf en mode voilà, moi je suis le gars très très psychologique, très dans la pensée, très dans l'étude, très dans la recherche, dans le conseil. J'aime beaucoup observer ce qui est autour de moi. Donc mon apport à mon entourage palpable et tangible, je me suis toujours dit man, t'es celui qui apporte le moins, t'es celui qui apporte rien en fait. Tu peux rien donner. Tout ce que t'as, c'est des paroles, tu vois. C'est bien beau de lire, c'est bien beau d'étudier, mais qu'est-ce que ça rapporte aux gens, tu vois. Et moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Et quand je me suis lancé, je me suis dit, tu vois, là, pour moi, faire de la vidéo, c'est une manière d'apporter quelque chose dans la vie des gens qui m'entourent. De contribuer, qu'ils puissent voir qu'il y a ça. Ok, si j'ai besoin de ça, je sais que je peux compter sur lui. Et cette chose, c'est justement la cérémonie de mariage, quelqu'un qui se marie, c'est une fois dans la vie. Si les membres, les gens autour de moi peuvent dire, ok, t'inquiète, je connais quelqu'un j'ai l'homme de la situation. Je voulais être cet homme de la situation. Je voulais être cet homme de la situation dans la vie des gens.
il faut que tu sois là, à ce moment-là, à l'instant T, et que tu sois efficace. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis énormément d'énergie à apprendre, à me structurer, à développer une manière authentique, propre à moi, de pouvoir capter les instants et les émotions et tout ce qui va avec. Et ce qui m'avait un peu freiné à l'époque, à l'idée de me lancer dans cette démarche-là, c'est que je me disais, voilà, même là, j'ai commencé à me freiner en me disant, ouais, mais bon, tu fais pas les mêmes films que tous les autres et tout, t'as pas le même matos, t'as pas le même matériel, t'es pas fort en montage et tout ça, tout ça. Et c'est là que je me suis dit, mais je te mets des barrières tout seul. Hey, Oh, you come, good? come. Yeah, I'm good. Are you feeling you still under the weather? Man, you hear my foot? Watch this. No, it's okay. You're still taking the therapy? Do you have It will still. Yeah, you heard? That's like cool because it's giving me like a real bad man voice. You see? Wow, that's a good way to look at it. That's the way I say, okay, that's the only best part of all the full things, you see. That's why I'm doing a video with it. Oh, okay. I tried to, you see, make it something better with it. So, Okay. Well, oh, got to introduce. That's my cousin. I. Wait, people have to hear you, man. Oh. Sorry, wait. Yeah. Bonjour tout le monde. Okay. Yes, that's my cousin Nivel. Nivel, just tell me again, what's your job? What's your My job? job? What you doing? Your job? I'm still at school. Yeah, but what are you studying? Aviation. Still not again, then. Aviation. I'm training to be a pilot. No. That's dope. I have a cousin and he trained to be a pilot. And I can still not make eggs in a pan, but that's not the... Thank you, Ed, for the sharing. Ça, c'était mon petit cousin Nivelle. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, le gars fait des études pour être pilote de ligne. Badam. Et moi, derrière, j'ai dit, je sais toujours pas faire des œufs au plat. Bref. Bon, on va reprendre la vidéo. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Bon, voilà, je vais le mettre comme ça. Ça, si jamais quelqu'un passe, je peux passer le micro comme je viens de faire. Désolé pour la petite grippe que j'ai là, que j'ai attrapée là, parce que j'ai fait du chaud-froid, et j'ai attrapé froid dans l'avion. Du coup, je sais même plus ce que je disais. Voilà, c'est ça le problème. Une fois que je suis coupé, j'ai du mal à revenir. Mais bon, ça va me revenir. Ne vous inquiétez pas. Je crois que j'essaie d'expliquer la raison pour laquelle je fais vraiment de la vidéo dans le but de faire partie de la vie des gens qui m'entourent. Et pourquoi c'était important pour moi, comme je vous ai expliqué au début, c'est parce que j'ai toujours cette impression d'être celui qui contribue le moins dans la vie des autres, puisque mon apport, l'apport que je peux donner n'est qu'un apport de soutien, de conseil, tout ça. Et bon, les gens ils sont pas vraiment besoin de ce genre de trucs. En vrai, ils veulent du papa, ils veulent du concret. Mais bon, j'essaye de continuer, de contribuer du mieux que je peux à être un soutien quand les gens autour de moi en ont besoin. Et là où j'ai vraiment vu que je pouvais contribuer à apporter quelque chose, c'est dans la réalisation de ce genre d'images, de vidéos, même les photos. Et je suis toujours pompé, je suis toujours high. Quand quelqu'un de mon entourage me dit, écoute, j'ai ça à faire et tout, est-ce que tu veux bien le faire pour moi, tout ça. Je suis toujours emballé de le faire, même si c'est pas payé, franchement, je suis tellement emballé d'aider que je regarde même pas et j'y vais parce que je sais que je pourrais contribuer. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui, et exactement ce que j'ai fait ici. Et le fait de revenir ici et que tout le monde soit réuni, il y a tous les cousins qui étaient réunis et toute la famille qui était réunie pour le mariage, et de me voir moi être celui qui va immortaliser ce moment, les gars, vous pouvez pas savoir à quel point c'est un accomplissement. C'est une dinguerie. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo-là, pour que vous puissiez réaliser pourquoi ça ne me dérange pas d'être sur YouTube et de ne pas faire beaucoup de vues. Pourquoi ça ne me dérange pas d'être sur YouTube et de ne pas faire les vidéos qui, entre guillemets, qui fonctionnent, qui marchent. Parce que je fais vraiment des vidéos qui sont en lien avec ce qui se passe dans ma vie. Je ne cherche pas à créer une trend, je ne cherche pas à créer être fameux. Non, je réalise. Je documente ma vie. C'est une vie banale, pas une vie de ouf, mais c'est la mienne et je la documente. You have pills? You know where I can have like? Yeah. I'll ask them to. Yeah, if it will be great because I'm acting like I'm strong, but that's why I'm sitting because I'm starting to feel a little bit dizzy. Mm. Yeah.
Okay. So Well, I think you start taking stronger ones too because it passed the point of yeah. flu, like it passed. Yeah, it was yesterday. You see, when we was at the wedding in the church, I sat in the back because I was starting to shake. You see, because I had a fever that was coming up. So I just sat by the drummer and I felt. But after, I was better. So I think as you said, everything passed already. I just remain like the body heal. You see, my body is hurting me because we're walking a lot, things like that. But if someone is searching for me, my mom, tell her I'm here. Okay. Okay. Don't worry, and I'll tell them to your mates. Thank you. I think I'm not moving for here for today. Okay. Thank you very much, man. Appreciate. Parce que là, j'ai pas de force pour. Je vais pas vous mentir, les gars. J'ai pas de force pour me lever, prendre la caméra et tout ça. Parce que j'ai fait la cérémonie hier pendant toute la journée et en même temps, j'étais fiévreux. Donc, pour vous dire, je ne sens même plus mes jambes là. Je suis incapable de bouger. Là, je suis en train d'essayer. I just came here to die like an old elephant because I try to walk, but my legs say not yet. Yeah. Like no. Hein? Oh, là c'est ma cousine Joriel. Donc en fait là les gars, ce que je suis en train de faire en même temps, c'est que je suis en train d'essayer de finir de ranger le matos, tout ça. Parce que je veux que le matos soit prêt pour quand je vais prendre l'avion sur une prochaine, mais je contrôle le matériel pour voir s'il n'y a pas de casse. Et j'ai eu un peu de casse quand même, hein. J'ai eu mon câble de mon écran qui m'a lâché. Les câbles de Sony sont tellement fins et petits, j'étais dans la voiture et le chemin était périlleux. Et donc du coup, j'espère juste que c'est pas l'intérieur qui est pété et que c'est que le câble. Bon, ça me ferait chier que ce soit... Bon, non, je préfère que ce soit le câble parce que bon, même si le câble m'a coûté 30 balles, je préfère que ce soit le câble plutôt que l'intérieur du boîtier. Bref, j'étais en train de t'expliquer que je sais plus. En tout cas. Voilà Flow Family, comme tu peux l'entendre là, voilà ce qui se passe la plupart du temps ici dans le restaurant de ma tante et de mon oncle, c'est que les gens ils viennent pour faire leur anniversaire, machin et tout. Il y a une dame, c'est une amie à ma mère qui fête ses 60 ans. Mais la vie est trop forte parce que ma mère me dit qu'elle est là et c'est une amie à elle avec qui elle a fait classe qui est en train de fêter ses 60 ans. Donc comme tu peux l'entendre là, le son c'est comme ça depuis ce matin les gars. Depuis ce matin ils sont là au restaurant en train de breaker. Au calme, t'as capté. Pardon, je suis toujours malade. Je vais essayer de marcher, je vais essayer de me dégourdir les jambes un petit peu. Mais c'est une dinguerie. Ici, c'est... En fait, l'instant présent, c'est un truc. C'est pour ça que j'ai toujours été comme ça. Même si je n'ai pas vécu longtemps ici, mais c'est quelque chose qui reste, c'est limite, c'est génétique. Je sais pas comment expliquer ça. Si quand tu vis à Sainte-Lucie, les gars, on est la population de l'instant présent. Ça, c'est un truc que je pense sincèrement au fond de moi. Parce que toutes les personnes que je retrouve qui viennent d'ici, qui sont nées ici, savent apprécier l'instant présent, tu vois. Le moment, là, maintenant. S'il faut que tu mettes tes problèmes de côté et que tu profites de l'instant maintenant, t'inquiète pas, on va le faire. C'est une dinguerie d'avoir cette mentalité-là et je vous encourage à la développer. They captured most of their leaders and had them executed right down there, in the square in Sufret, you know, send the message across. Right. Plans and stuff like that. Now the impressive thing about this one is that you would think it's just a nice flower to look like. Now if you smell, you wouldn't really get any scent. But yeah, if you just rub on it for a little bit, and you should smell now. I didn't know that, huh? Là, j'utilise mon téléphone parce que j'ai voulu faire l'expérience de manière simple. Donc toutes les images sont faites avec mon téléphone.
pour que l'expérience soit le plus authentique que possible. Je voulais pas venir avec mon gros appareil, que ça fasse pas trop touriste. Tu vois. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un domaine qui appartient à la famille. Et c'est un site historique qui parle de toute l'histoire de la révolution qu'il y a eu entre les brigands, les nègres marrons à Sainte-Lucie, entre les Anglais et les Britanniques. Et voilà, et ça appartient au site historique ici, appartient à la famille. And at times they would give you water and a bit of food, and you would be just kept in there for as long as possible. Yeah. Now, some of it actually has to be reconstructed. Donc les gars, ça c'est une prison. Donc on vous mettait dans ça. Et vous étiez prisonnier dans ça. Et on vous donnait de l'eau et tout ça. Et encore. Tu vois comment c'est petit, frère. Foutez des gens dans ce tas, frère. Dinguerie. You know, whatever they have, they're still back over Yeah, it. they would just You know, they yeah. actually had that. I wonder what Lieutenant them should really reconstruct it. Yeah. And you just be there. Prison à ciel ouvert. People guarding, looking down on you. Je savais pas qu'ils avaient donné notre maison aux autres. So it was the British before it was this that of the to the French. So you can see they had this nicely constructed. So once they were here, they would actually have this really nice foothold. You could see the whole road over there because it is clearer, and they would have the soldiers here, you know, living their day-to-day life. In case there's anything from up there, especially when they get ready to go and fight, you know that the leader would stay up there and address everybody. Now usually what happens is Je suis content d'avoir fait ce mariage-là. Je suis content d'avoir fait le mariage pour ma cousine parce que revenir ici et être celui qui mentalise ce moment, ça veut dire beaucoup pour moi. Je suis parti d'ici, j'avais 6 ans, les gars. Beaucoup de personnes m'ont vu partir, j'avais 6 ans. Bon, il y a une histoire, hein, mais bon, l'histoire, je sais pas si je vous la raconterai en entier. Je fais le mec, je réserve ça pour mon interview à la télé. T'as capté que c'était de l'ironie. Et le truc, c'est que revenir ici, j'ai vu des gens qui m'ont reconnu, mais que je n'ai malheureusement pas reconnu. Mais j'ai vu en mode, je sais pas comment vous expliquer ça, les gars. C'est un sentiment que tu dois vivre. Ça peut pas s'expliquer. Je peux pas vraiment vous expliquer avec des mots. Tu peux juste essayer de vous rapprocher au plus proche. Je suis enfin fier de moi. Voilà, c'est ça le truc. Je suis enfin fier de moi en tant que personne. J'ai accompli quelque chose aujourd'hui, les gars. J'ai accompli quelque chose. Un jour, je me suis décidé, j'ai dit, je deviendrai vidéaste. Je ferai des vidéos pour les gens qui ont besoin d'images, donc pour des choses importantes dans leur vie. C'était chaud, c'était dur, les critiques, les rejets, même les doutes, les trucs comme ça. Tout ça pour finir ici aujourd'hui, pour que je me rende compte que c'est ma contribution et que je ne dois pas dénigrer cette contribution-là. Je suis quelqu'un qui est utile dans la vie de ses proches. Et si ma contribution n'est que parce que c'est moi, le mec sur qui on peut compter, pour faire ces photos et ces vidéos, je le prends avec plaisir. Je l'accepte because that's who I am. Because that's what I'm looking for, to be a part of the life that people let me in for me. That's crazy, man. Coming back here after all this year, seeing all these members of my family, seeing back my aunt Catherine, still calling me my baby. That's so funny. I saw a cousin of mine, so about my Uncle Weekly, and my aunt. We have a big story, strong story with my uncle. So my Auntie Priska owned the one after my mom, always giving me a like on YouTube, on Facebook, even though she don't understand what I'm talking about. That's how supportive my auntie is. My Auntie Laura, the most powerful woman I know, man. Uncle Hilary, if you had to put picture by in a dictionary what a good person is, my uncle. Bon les gars, si j'ai pas pu terminer cette vidéo là différemment, je vais le faire ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Elle est pas ouf, parce que je veux profiter, mais vraiment. Et puis voilà. Et pour finir, celle qui a été présente pendant cette journée-là, my cousin, Weian. Weian make an incredible job. She was always watching for me, asking me if I drink, if I'm okay, if I eat, bringing things for me to eat, bringing drinks for me. That's, I don't know if she can realize what she was doing. That's so, man, I don't have the word. But Weian, thank you very much because that was so nice. I'm the kind of person when the fact that you was just thinking about me in that whole stuff going around, I really appreciate. Tip of my heart. I really appreciate. Thank you very much. When I entered to the restaurant, she came and she said, "Did you drink something?" I said, "No, I didn't have time. I didn't take something to drink." She said, okay. She went, she took 2 bottles for me. She said, "You're going to drink that one now and you're going to drink that one later." I said, "Thank you. Okay, I will do it." And at the end of the day, she was like, "Did you eat something?" I said, "No, I'm not hungry." She said, "Bro, what do you want?" They remain that. I say, "Okay, I will take this." She go, she put everything in the plate and she bring it for me. Thank you very much, family, for having me here till giving me all that love. Thank you. I don't have another word. Just thank you. Et voilà, Flow Family, on se voit à la prochaine vidéo. Peace. Sorry. Wait, why shot the 20 rows in your hand? Look at this so much. Sorry, too many. Too many, take 2. Take a, okay, good, these 2. Yeah, just once, I think. I just have to say, it's the last day. I just wanted to stay home and be secure. And just see where my mom is bringing me. Right. She said she's been spending her whole life here playing as a child. I understand. But she didn't want me to make 4 wheels. But she bringing me at a place that I have no insurance of walking without breaking my ankle. As on a 4-wheel, the full power can bring me climbing a hill with security. But she bring me out in a place with mud, it's got rain, it's sleepy. I can roll down, I have my slipper. And she said 4-wheel is more dangerous than that. Can you imagine? Can you imagine my mom telling me that doing ATV 4-wheel is more dangerous than what we're doing now? On my last day before going back to France. Watch her. She's doing this. That lady in the pink thing there. I was sitting on a couch. I had Wi-Fi for about 5 minutes. Everything was okay. And she said, "Let's go." So that's where you were playing when you was younger. That dangerous place. Okay. We'll have to talk. Okay, now I remember. Remember now, right? Yeah, now I remember. Remember? Yeah. Coming up playing here when we were Yeah, ok. Ok. En fait, je me souviens aussi, je venais ici jouer quand j'étais petit. Donc à expliquer en fait les choses, c'est que... Ouais, je commence à me souvenir en fait. Je vois où on est. Sorry, look at mama. Look at mama. The camera. Look at the camera, Zari. Good girl. Come on. Bon, j'étais en train de vous expliquer ce qui se passe, c'est le dernier jour. Je pars demain. Et ma mère m'a convaincu de me rendre sur un endroit où on avait l'habitude de venir jouer. Et je m'en souvenais pas, mais c'est vrai qu'en regardant, c'est parce que ça m'avait l'air plus grand. C'est normal, quand t'es petit, tout a l'air grand. Mais moi je voulais pas sortir parce qu'il allait pleuvoir. J'aime pas être mouillé sans que ça ait un but précis, tu vois. Et là c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors ma mère m'emmène
Hello, hello. Je vais te laisser expliquer on est où parce que je me souviens pas que c'était comme ça. Alors, nous sommes à Soufrière. Ça s'appelle les bains chaudes. Alors, c'est au sort de le volcan qui se trouve beaucoup plus loin. C'est les souffles qu'on avait fait la dernière fois. Oui, le souffle, là, il y a le volcan. Et ça coupe sa route ici. Et l'eau, eh bien, ça arrive très chaude. Et il y a 3 bains. L'eau est chaude. Le plus chaud, le moins et le moins. Alors, il y a 3. Donc la dernière fois avec Tati on a été À la souffle avec le truc de boue là. Ouais. Là où mes cheveux ont pris Oui, et c'est là que 6 cette mois eau pour... sort. C'est la même eau. Oui, Ok. ça sort, ça fait des kilomètres souterrain pour arriver ici. Et celle-là ici elle est Et plus on propre. les a captés de ce Un petit bassin. bassin. Et comme il pleut, nous avons Ça c'est un sac poubelle hein, les gars. sac naturel Un sac par poubelle. rapport à la pluie. Aujourd'hui il pleut, alors c'est... Maintenant t'as le même Voilà. sous la tête. Pareil. Bon. Ma mère a voulu que je l'emporte, mais il a fini par pleuvoir donc ça sert à rien que je le mette. Ah mais je me souviens pas que c'était comme ça. Les gens ils l'ont arrangé. Tu vas aller dans celui-là? Mais il est même pas profond. Je reste ici. Je suis obligé de documenter parce que si je documente pas et juste je raconte, on va pas me croire, tu vois. Document. Je suis le genre de gars, j'ai commencé à faire des documentations dans ma vie sur YouTube parce que justement, il y a que des choses incroyables qui m'arrivent. Ouais, des mini-vlogs de ma vie en fait. Trop bien. Et je fais ça depuis un très beau temps. Eh ben, Document. c'est parti pour le vlog alors. Et donc là, je documente parce que Moïse, là, à chaque fois qu'on se rencontre, c'est toujours au détour d'un moment inattendu. J'appelle ça les moments suspendus. Clairement. Il faut remonter tellement loin. Ouais, c'est pour quelle histoire? Un anniversaire. 9 ans. Ouais, ça a commencé par... Ça a commencé par l'anniversaire. Faut commencer par le début. Alissa. Alissa. Voilà. On est côte à côte sur la table. On discute, On parle de discute. photos. Voilà. Tu fais quoi comme photo? Ouais, tu veux faire quoi plus tard? Je vais balader Après, les ça n'a pas artistes. commencé très bien parce que je me rappelle tes photos quand t'avais balancé. J'ai dit, mon gars, est-ce que tu peux retirer, s'il te plaît? Ouais, oui. Là, tu voulais retirer. C'est vrai, Je c'est me vrai. souviens plus. Mais je me souviens plus non plus de l'histoire. Je sais plus c'était quoi l'histoire non plus. Tu trouvais pas bien dessus. Je sais même plus, sincèrement. Je Je sais, dis que je me rappelle. je sais même plus. Moi, je demande jamais pourquoi généralement. Je sais pas si c'est parce que j'aimais pas. Qu'il y avait un... Je crois que t'avais voulu refaire après, puisqu'on on les a refaites après. Après, j'ai toujours été compliqué. Et puis finalement, on s'est rappelé pour faire une séance photo. Avec comment il s'appelle ton gars là? On avait été à Cergy. Avant même ça, il y a eu autre chose. Ah ouais? Avant ça, il y a eu autre chose. Et bah, dis-toi, tu sais, quand tu m'avais fait une séance photo dans une école. Ah oui! Une école de journal. Non, une école de. Oui, oui, ok. De com, quelque chose comme ça. Exactement. Bah, dis-toi que l'église où on va, c'est l'église de ce monsieur. Non! Là, non, mais cette histoire, elle est incroyable. Dis-toi que bah, c'est l'église de ce monsieur qui est devenu pasteur, apôtre, et qui, du coup, là, c'est lui qui est à la base du Renaissance Festival. Et moi, j'organise pour lui. Cette histoire est incroyable. C'est incroyable, non? Mais vraiment, mais c'est vraiment ça. C'est fou, hein? C'est C'est vraiment- incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment fou. C'est vraiment incroyable. Et du coup, on parle de cette séance photo dans cette école. Ouais. Ah là, on a vu je ne sais pas combien de personnes qui sont sur la com d'un événement qu'on est en train d'organiser et qui sont membres de l'église. Incroyable. C'est fou, ouais. Mais tu sais, c'est quoi pour moi, le vrai truc? C'est quand on a échangé, à un moment, je lui ai dit, tu veux faire quoi plus tard? Il m'a dit, s'occuper des artistes, tout ça. Et après, il m'a Ah ouais? dit, ouais. Après, tu m'as dit, et toi? Je dis, moi, je suis pas difficile. Vidéo, photo, tant qu'on a besoin de moi. Et tant que je fais du bon taf. Ouais.
Tu vois? Et c'est là où tu m'as dit, ah ouais? C'est vrai. Et tu m'as dit, bah, je prends ton Insta et on va se revoir. Waouh, c'est vrai. Parce que c'est ce que je t'ai dit. Ouais, je dis, moi, j'ai pas de grandes ambitions de fou. Moi, je veux juste faire de bonnes vidéos, de belles photos pour les gens. Tant qu'ils sont Incroyable. satisfaits, moi, je suis bien. Gars, Et là, on se retrouve où? et avant ça, on s'est retrouvés sur Zélé. Zélé qui vient d'atterrir aussi. Qui vient d'atterrir là, qu'on a vu. J'ai fait les débuts avec lui. Après, lui, pareil, on s'est. Chacun était de son côté. Et là, on se retrouve là. Waouh. C'est fou. Non, là, c'est encore plus fou parce que du coup, j'ai fait le lien du coup par rapport à l'église. Non, c'est trop beau. Non, il n'y a pas de hasard. Les choses se font pas au hasard. C'est trop beau. Et moi, dans ma tête, quand je suis sorti de l'avion, je me suis dit direct, je vais pas me prendre la tête. Je laisse Dieu me dire qu'est-ce que j'ai à faire, où je vais y aller. Je me suis jamais pris la tête sur ma correspondance. Je me suis jamais dit qu'est-ce que je vais faire, je me suis pas pris la tête. Et on va voir le jour même, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est fou. J'ai un très bon ami à moi qui, quand je suis venu la première fois, qui m'a hébergé chez lui. Et je suis resté avec lui toute la journée, on s'est promené, on était à la mer, des trucs comme ça. Et il m'a dit, ben en fait, le jour où j'arrive, lui, il sera pas disponible. Donc moi je lui ai dit, t'inquiète pas. Moi ça va aller. Je veux une bouteille d'eau? Non, t'inquiète, ça va aller. Toi, je vais prendre après. On a une bouteille dans la... On a des bouteilles. Je vérifie la sécurité. Tout ça pour que Moïse m'interpelle à la sortie de l'aéroport. Moi, le gars, je me dis, mais attends, c'est belle. Il m'a reconnu. T'as été concentré avec ton casque. Mon gars, quand j'ai mon casque, c'est non. Je suis... Ouais. Quand j'ai mon casque là, ouais, c'est pour m'enfermer, pour être concentré sur ce que j'ai à faire. Je vois quelqu'un qui me tape doucement. J'ai fait non. Mister Moïse, les probabilités de se rencontrer là. Non, c'est vraiment magnifique. Ils sont énormes. C'est magnifique. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. Et là, on se retrouve là en bas. Et donc, du coup, t'as des enfants et tout? Exactement, j'ai Combien? 3 enfants. Waouh, ils ont quel âge? J'ai mon premier garçon, 8 ans. Ouais. Jaël, ma première fille, Faith, Ouais. qui a 6 ans. Et mon tout dernier garçon, Eliel, qui a 1 an. Oh, bébé, petit bébé, quoi. Exactement. Et sa femme s'appelle Mélissa. 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 Exactement.